en parlant des séances avec l'université alternative, organisées au sein de nos universités pendant une période de 3 mois. Séances avec différents thèmes, accès à la justice, la gestion du traumatisme, la résolution de divers conflits et toute autre thématique abordée. Nous sommes passés à la phase d'implémentation de nos initiatives. Nous sommes partis faire une restitution auprès des personnes qui n'ont pas eu à participer à ces séances. Notre cible était les élèves, finalistes surtout, de 3 écoles différentes de la ville de Bukavu qui ont pu accepter de bénéficier de nos formations. Parce qu'en fois, on s'est rendu compte que dans nos communautés, c'était un besoin réel aussi longtemps que des fois les élèves faisaient des décrochages au cours. D'Afrique, ils s'absentaient sans pour autant avoir des raisons, simplement parce qu'on a éparpillé de rumeurs le matin, ce qui perturbait à un certain moment leur calendrier scolaire. Notre école est située dans le quartier populaire, là où il y a la justice populaire et à la une, là où les gens ils ont l'habitude de diffuser des informations qui ne sont pas vérifiées. Et vous vous rencontrez ici à l'école est vide parce qu'il y a des rumeurs et tous les élèves sont restés à la maison. Nous sommes à l'ère du numérique, vous le savez, et lorsqu'on est à l'ère du numérique, on doit avoir un 7e sens. Ce 7e sens-là, moi je l'appelle l'esprit critique, parce que nous sommes appelés à interroger tout ce qui se vit autour de nous. Notre initiative a porté sur l'esprit critique dans la lutte contre les rumeurs. La fois passée, on a pu discuter de l'esprit critique. Et de mon côté, ça m'a vraiment touchée. J'ai appris quelque chose aussi. J'ai appris que l'esprit critique, c'est le fait de douter de quelque chose, de douter d'une information. Par exemple, on vient à cette heure, on me donne des rumeurs, je dois douter, je dois me demander comment, pourquoi. L'esprit critique, de mon côté, j'ai pu voir ça, c'est comme la sagesse. Alors, si quelqu'un n'a pas l'esprit critique, il peut organiser beaucoup de dégâts. Par exemple, on vient à cette heure, on me dit, parce qu'on est à l'école, il y a beaucoup de rumeurs. On peut me demander que telle fille a fait ceci, cela. Au lieu de propager, je dois d'abord douter. Je dois d'abord douter de ça et lui demander est-ce que vraiment tu étais là? Est-ce que vraiment tu es sûr de ce que tu dis? Également, on a pu on a discuté également sur l'aspect lié à l'accès à la justice et les droits des étrangers en milieu scolaire. Avec tout ce qui s'est vécu les 7 derniers mois dans notre ville, on sent que la question de la justice, elle est pour plus d'un élève un mythe. Un mythe vraiment est loin d'être une réalité parce que des questions surgissaient surtout au niveau de la légitime défense, au niveau de la justice populaire. Donc, lorsque les élèves ils abordent ces questions, il y a même une dame qui m'a vraiment marquée et qui m'a dit « Madame, si moi j'ai un contentieux avec un député, est-ce que je serai remis dans mes droits ?» Vous sentez que les jeunes ne font vraiment pas trop confiance en notre justice et c'est quelque chose sur lequel nous sommes appelés à travailler parce que lorsqu'on n'a pas confiance en la justice d'un pays, ça craint parce que c'est l'institution suprême. Moi, avant, je pensais que c'est important de se rendre justice quand il faut. Mais j'ai beaucoup appris ces jours-là que la justice est dans le pays et il faut seulement partir aux gens qui sont concernés par la justice.